Bon, eh bien, le rebond d'hier, c'est déjà de l'histoire ancienne. Le CAC 40 finit cette journée dans le rouge et pas qu'un peu, moins 1,99% vers les 7708 points. Et là encore, des volumes significatifs, 4,25 milliards d'euros échangés. Le tout, je ne vais pas vous l'apprendre, dans un climat politique très incertain qui renforce la nervosité du marché. Le rendez-vous de la semaine, c'était hier, c'était la Fed, la banque centrale américaine, qui a maintenu ses taux directeurs inchangés et laissé entendre que son assouplissement monétaire n'aurait peut-être pas lieu avant décembre. Une seule réduction de taux de 25 points de base pour cette année, donc c'est une conclusion qui n'a pas vraiment plu aux investisseurs qui estiment qu'il aurait été sans doute possible de faire plus alors que l'inflation semble désormais sous contrôle. Tiens, par exemple aujourd'hui les prix à la production ont ainsi reculé de 0,2% en mai alors qu'une hausse de 0,1% était attendue sur un an. Eh bien la progression est de 2,2% contre 2,5% anticipé à 17h45. C'est une performance contrastée pour les indices américains avec un Dow Jones qui cède 0,5% mais un Nasdaq qui grimpe encore lui de 0,25%, ayant même établi un nouveau plus haut en séance à près de 17 742 points. Et puis Nvidia qui n'en finit plus de monter, plus 2% et une progression de plus de 40% sur le mois écoulé. Alors c'est moins fort, c'est moins beau à Paris. Du côté des valeurs hausses, elles ne sont que deux sur le SBF 120, progressé aujourd'hui, Bolloré et Hermès, qui fait donc aussi figure d'unique rescapé sur le CAC 40. Sur le SRD, eh bien la biotech Faxiam rebondit de 8,5%. Oui, mais elle avait chuté de 16% hier avec l'annonce d'une augmentation de capital de 10 millions d'euros. Du côté des baisses, eh bien Trigano, Viridienne et Valneva affichent les reculs les plus marqués du SBF 120 avec des baisses supérieures à 8%. Et puis sur le CAC 40, c'est AXA qui finit en queue de peloton avec Eurofins, Scientifique, Edenred et Air Liquide. Voilà, c'est déjà tout pour ce soir. Mais en attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.